Ok, donc pour balancer notre application sur ce nouveau nom de domaine, il faut déjà qu'on a récupéré l'URL de notre application. On a le choix, soit on le récupère dans notre GitLab ici, puisqu'on l'avait sauvegardé ici, soit on ne le récupère pas ici, mais on fait comme si on ne l'avait pas encore ici, et on peut le récupérer à la source, donc dans AWS. Du coup, on part dans AWS, on part dans l'ECS, on part dans les clusters, on part dans notre application F3 Prod. Notre service concerné, c'était service F3 Prod. C'était ça. OK. Et quand on venait dans la configuration réseau, on a notre adresse qui est là. Donc, on peut copier ici. On peut le copier ici ou encore, on peut encore aller ouvrir son load balancer, son équilibreur de charge qui est là, puisque c'est l'adresse de son équilibreur de charge, et le copier de là directement. Mais si on voit bien que notre application ici utilise l'équilibreur de charge F3 CI/CD Pro de ALB Balancer et son groupe cible c'est F3 CI/CD groupe cible. Donc on va copier ceci, voilà. On va aller maintenant dans notre zone hébergée, là on était ici, et on va faire créer un nouvel enregistrement, là. Ici, on ne met rien. Ici, le A, c'est pour entrer des adresses IP, ou le CNAME, c'est pour entrer des URL. Du coup, je laisse sur le A. Ici, je vais faire un alias ici. Ici, je vais sélectionner ici que je veux récupérer une application, un alias vers un load balancer classique. Application et classique load balancer, voilà. Ici, je vais cocher ma zone. Mes applications ont été développées en UE Nord 1, Stockholm. Et voilà. Et quand je fais ça, normalement, quand je clique ici, maintenant, je dois avoir le nom de mes applications. Voilà. Donc, l'application qui m'intéresse, c'est le load balancer. Load balancer F3, c'est celui-ci qui nous intéresse. C'est lui qu'on avait, qu'on avait regardé sur notre truc ici. C'est lui qui est là. F3 CICD Pro Load Balancer. Voilà, c'est lui qui est là. Donc, on revient là. On prend bien F3 CICD Pro Load Balancer. Il est précédé de Dual Stacker. Voilà, on le sélectionne. Parfait. Et puis, on fait créer un enregistrement. Maintenant que nous avons créé cet enregistrement, allons maintenant ouvrir notre site pour voir est-ce qu'il apparaît déjà ou pas. Ok, du coup, on va récupérer l'URL du site. N'oubliez pas que notre site est actuellement en HTTP. Du coup, on fait un HTTP test F3. Ce que je fais d'ailleurs, je vais l'ouvrir dans un navigateur privé. Voilà, et je valide. Oui, parce qu'il n'est pas sécurisé du ça, oui, je dis accéder au site. Il n'est pas encore bien propagé, du coup, on va devoir patienter un peu. Ok, du coup, à partir d'ici, j'ai un souci avec mon micro. Donc, là, je viens poser la voix sur la vidéo qui avait été tournée, mais où le micro n'avait pas enregistré ce qui était en train d'être présenté. Donc là, sûrement que là, j'expliquais qu'on va aller sur ce site regarder où est-ce que le nom de domaine a été propagé. On voit qu'il est bien propagé en Amérique du Nord, là. Et souvent, c'est le cas. Souvent, les noms de domaine, quand
on met le DNS, il se propage beaucoup plus rapidement en Amérique et en Amérique du Nord avant d'arriver en Europe et dans le monde entier. Donc là, on part dans un nouvel onglet. On va alors utiliser un VPN en fait, où nous allons nous loguer en Amérique du Nord, aux États-Unis ou au Canada. Ok, du coup là, je me suis logué au Canada. Et là, on va accéder à l'application en HTTP. On valide. C'est dommage que mon micro m'ait lâché parce que j'avais expliqué pas mal de choses pendant ces parties-là. Là, on a accès à notre application en HTTP là. Du coup, là, on voit bien qu'elle tourne bien. Et maintenant, nous allons partir. Non, là, j'ai rien fait. Là, je montrais juste que c'est l'URL qui était en HTTP qu'on avait renseigné dans notre prod.yaml.